Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision. Voici tout de suite les sommaires. En vue d'améliorer la situation humanitaire et sécuritaire en République démocratique du Congo de manière générale et en Ituri en particulier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. En prélude de la célébration le 8 mars de la Journée internationale de la femme, le ministère du Genre, Famille et Enfants a rendu public les thèmes pour cette année 2020. Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre le droit de la femme et les thèmes qui accompagnent les activités de la célébration du 8 mars 2020. Enfin, les avocats de Eliane Bafeno ont, à travers la radio Top Congo FM, demandé lundi 27 janvier 2020 au gouvernement de saisir l'Interpol pour obtenir le retour du pasteur Moïse Mbié afin que ces derniers viennent répondre personnellement devant la justice. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Vous l'avez suivi au sommaire, tête à tête, Félix Tshisekedi, Michelle Bachelet. La situation humanitaire et sécuritaire en République démocratique du Congo d'une manière générale et en Ituri en particulier était à l'ordre du jour de cet échange entre le chef de l'État et la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Clarisse Beboumika nous en fait le point. En visite de travail en RDC, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC a été reçue lundi 27 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Au cœur de cette rencontre, la situation des droits de l'homme en RDC en général et celle de Djougou en Ituri en particulier. Accompagnée de la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, Michelle Bachelet a profité de l'audience lui accordée par le numéro 1 congolais pour mettre un accent sur la situation humanitaire et même sécuritaire de la République démocratique du Congo et principalement de l'Ituri. Bien avant l'échange avec Félix Tshisekedi Tshilombo, la haut-commissaire des Nations Unies a été reçue par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Elles ont évoqué la ratification par le Parlement congolais de certaines conventions clés pour la RDC et également l'appui à certains projets de loi sur le droit de l'homme. Michelle Bachelet a fait savoir à Janine Mabunda que son bureau travaille avec la MONUSCO et les autorités du pays pour la résolution des problèmes qui se posent surtout en Ituri. Nous soutenons les efforts de paix en cours pour promouvoir le dialogue et aller peut-être vers quelque chose qui ressemblerait à la réconciliation et à la justice, a affirmé Michelle Bachelet. Une réunion entre les investisseurs égyptiens et les responsables des entreprises publiques de l'État, dont le Fonds de promotion de l'industrie FPI et la ZES, ce mardi 28 janvier 2020 au ministère de l'Industrie. Les potentialités dont regorge la République démocratique du Congo ont été présentées aux Égyptiens afin que ces derniers puissent investir en RDC. Lévin Louzolo était sur place pour le compte des BSI TV. Après avoir été dans d'autres ministères, les investisseurs égyptiens ont échangé ce mardi 28 janvier avec le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Une réunion élargie aux responsables des entreprises étatiques, à savoir les fonds de promotion de l'industrie FPI et l'agence des zones économiques spéciales AZES. Occasion propice pour Patrice Kitebi du FPI et Ogi Bolanda de l'AZES de présenter à ses investisseurs toutes les potentialités dont regorge le pays de Félix Tshisekedi dans plusieurs secteurs, dont l'électricité, qui reste la seule clé du développement de l'industrie congolaise. La délégation congolaise a aussi vanté tous les avantages douaniers attribués à tout aménageur qui voudra s'installer dans les zones économiques spéciales de Maluku. Julien Paluku Kaonga, ministre de l'Industrie congolaise, dans ses mots, a rassuré ses hôtes que plus rien ne pourra empêcher les investisseurs de s'installer en RDC, car le climat de paix règne actuellement grâce aux efforts du président de la République, Félix Tshisekedi.
Ces Égyptiens ont été séduits de toutes les explications reçues et ont promis de sensibiliser les autres investisseurs pour venir produire en RDC, qui est désormais terre d'espoir pour les investisseurs. Tout à fait autre chose. Notre rôle, c'est de garantir et de protéger la population et non de donner la mort. Telle est la préoccupation exprimée par le nouveau commandant de la police dans la province du Sud Kivu, Jean-Bernard Bazenga, à l'occasion de sa première parade qui a eu lieu le lundi 27 janvier 2020 à Bukavu. Placide Kesselo. Je ne voudrais pas qu'il y ait des bavures policières lorsque nous sommes engagés dans une opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre public. Telle est la substance du message que le nouveau commandant de la police nationale au Sud Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Bernard Bazenga, a adressé à ces éléments au cours de sa première parade le lundi 27 janvier 2020 à Bukavu. Dans son adresse, Jean-Bernard Bazenga a mis l'accent sur le fait qu'il ne souhaite enregistrer aucun décès dans les différentes activités auxquelles la police serait appelée. Notre rôle, c'est de garantir et de protéger la population et non de donner la mort, a-t-il martelé. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Bernard Bazenga a appelé son assistance à rester neutre en ne s'impliquant pas dans les activités politiques. Dans son rapport rendu public le lundi 27 janvier 2020, l'ONG Centre d'assistance de droits de l'homme a fait état de 21 personnes tuées en une semaine dans les territoires de Rutshuru. Les détails dans son reportage signé Placide Kesselo. 21 personnes tuées en l'espace d'une semaine, soit du 20 au 25 janvier 2020, dans les territoires des Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. C'est ce qui ressort du rapport publié le lundi 27 janvier 2020 par l'ONG Centre d'assistance des droits de l'homme, CODAS. Cette structure des droits de l'homme considère les combattants rwandais de FDLR et les NDC rénovés de Guidon Chimrai comme des auteurs présumés des tueries constatées dans cette partie du territoire national. En dehors des morts enregistrées dans les territoires des Rutshuru, l'ONG Centre d'assistance des droits de l'homme a révélé d'autres morts dans les groupements voisins de Bukombo en chefferie de Bwito où il y a eu 2 personnes tuées le lundi 20 janvier 2020. 24 heures après, une femme et son bébé ont été assommés par le présumé combattant FDLR. Dans la conclusion de son rapport, l'organisation gouvernementale Centre d'assistance des droits de l'homme a recommandé au gouvernement congolais de renforcer les mesures de sécurité dans les territoires des Rutshuru. Tout à fait autre chose dans ce journal, les thèmes nationaux de la célébration le 8 mars de la Journée internationale de la femme est rendu public ce mardi 28 janvier 2020 par Béatrice Lomea, ministre du Genre, Famille et Enfants. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre le droit de femme. C'est le thème qui accompagne les activités de la célébration du 8 mars 2020. Esther Pezo-Omba nous donne les détails dans cet élément. Mois de mars, mois dédié à la femme. Béatrice Lomea Tilité, ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, a révélé ce mardi le thème national qui devra accompagner les activités consacrées à la femme. Donc c'est un thème qui nous appelle à l'action et nous sommes dit, ça coïncide puisque déjà au point de vue national, le chef de l'État a décrété l'année 2020 aussi l'année de l'action. Donc ça serait effectivement une année d'action pour faire avancer la lutte et faire prévaloir les droits des femmes. Et donc comme je l'ai déjà dit, le thème national, c'est Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. Marquant les pas, comme le démontre cette affiche qui contient les 12 domaines d'intervention, Béatrice Lomea Tilité invite toute la communauté à l'action, à se lever pour défendre les droits des femmes. Ce qui nous a été présenté comme affiche à cet effet, d'habitude dans les photos je suis assise, mais aujourd'hui là je suis debout. Pour dire que moi-même je me suis déjà levée, nous n'avons plus le droit de rester assis. Nous devons nous lever pour défendre les droits des femmes qui sont des droits humains. Et cela est affirmé comme tel dans notre constitution, parce que quand vous allez à l'article 11,
On vous dit que les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. La ministre d'État Béatrice Lomé-Atilité a également évoqué la 64e session de la condition des femmes qui se tiendra au mois de mars à New York. Le 8 mars, la femme doit célébrer les avancées et se concentrer sur les travaux dans la promotion de ses droits. Le pagne du 8 mars doit être un véritable instrument de communication pour véhiculer le message du mois sur le plan national et international afin de faire comprendre à toutes les couches de la population la lutte de la femme concernant ses droits. Et puis cette actualité qui continue de défrayer la chronique, les avocats de la demoiselle Eliane Bafeno ont à travers la radio Top Congo FM demandé le lundi 27 janvier 2020 au gouvernement congolais de saisir l'Interpol pour obtenir le retour du pasteur Moïse Mbiyé en République démocratique du Congo afin que ces derniers viennent personnellement répondre devant la justice RD congolaise. Placide Kesselo signe ce reportage. Les gouvernements congolais appelaient à saisir l'Interpol pour faire revenir au pays Moïse Mbiyé, pasteur de l'église Bethel à Kinshasa, mis en cause dans une affaire de sextape avec une jeune fille répondant au nom d'Eliane Bafeno. L'information a été livrée à la presse ce lundi 27 janvier 2020 par Maître Doli Mwanza, l'un des avocats de la victime. Pour cet avocat, l'auteur-compositeur de la chanson Ye Oyo doit rentrer de gré ou de force pour répondre de ses actes au parquet général de Kinshasa-Gombe. Les collectifs d'avocats de mademoiselle Eliane Bafeno accusent le pasteur Moïse Mbiyé de viol, d'avortement et d'atteinte aux bonnes mœurs pour avoir balancé sur les réseaux sociaux une vidéo exhibant les corps de leurs clientes. Pendant que les démarches sont entreprises pour obtenir les retours des responsables de l'église Bethel au pays, un des avocats de Bafeno a fait l'objet d'une visite nocturne des hommes en uniforme qui ont tiré sur lui au niveau de la jambe. Avant de quitter le lieu, ces hommes en uniforme ont demandé à l'avocat de retirer la plainte contre le pasteur Moïse Mbiyé, a avancé Maître Doli Mwanza. Terminons par cette actualité sportive. Ce mardi 28 janvier 2020 au terrain de Barumbu Cabinda, l'ONG Dieu est au contrôle a procédé au recrutement de joueurs juniors et seniors pour préparer leur avenir au monde du football. Christelle Genda et Abel Kassongo pour le reportage. Il était 11h moins quand l'équipe de reportage de BSC TV est descendue sur le terrain pour assister à la sélection de joueurs catégorie junior et senior qui a eu lieu ce mardi 28 janvier 2020 sur le terrain municipal de Barumbu sur Cabinda. Une sélection organisée par l'ONG Dieu est au contrôle. Au micro de Christelle Genda, l'un des initiateurs du projet a révélé les soucis rencontrés au sein de l'ONG. Les enfants ont super bien presté aussi aujourd'hui. Ce n'est que de talent en talent. On vient de découvrir le dernier joueur ici. Ils se sont explosés aujourd'hui en fait, la troisième journée. Je suis vraiment content, très content. Vous voyez, nous avions fait ça avec nos propres moyens. Nous voulons de l'aide. C'est une fondation. Nous voulons de l'aide. Nous faisons appel aux grands joueurs qui peuvent aider tous ces jeunes. Vous voyez, plus de 150 enfants, 200 presque. Vraiment, c'est énorme pour moi. Le parrain de l'événement, Eric Chibassou, qui est aussi sélectionneur des Léopards Junior, a exprimé sa satisfaction de participer à ce recrutement. J'ai trouvé l'initiative pas mal, donc c'est pour ça que je suis venu en tant que parrain, comme je m'occupe des jeunes depuis plus longtemps. C'était très important pour les jeunes de voir aussi que l'entraîneur des équipes de jeunes sont là. Et c'était très important aussi de soutenir une initiative pareille pour permettre à ces jeunes de les motiver, afin de les permettre de pouvoir avoir un mental fort et comprendre les réalités du football. Car le football, c'est parfois pas que du talent, c'est aussi de la chance. Et aujourd'hui, cette structure leur donne la chance peut-être de s'exprimer à l'extérieur, de pouvoir peut-être montrer leur talent. Et on espère, on croise les doigts pour eux, on leur souhaite bonne chance pour leur permettre de réussir. Les 16 ou les 20 qui seront pris pourront permettre de mieux exprimer leur
leur qualité. Par ailleurs, quelques parents de joueurs ont demandé le soutien du ministère des Sports et de joueurs internationaux pour le progrès de ce jeune footballeur. Les grands joueurs congolais qui sont en Europe, par-ci par-là, ce genre d'initiatives, ils ne voient pas. Or, en tant que les meilleurs des Congolais qui sont en Europe, ils tournent là-bas. Il faudrait aussi avoir ce genre d'initiatives pour créer les jeunes talents qui traînent ici au pays, pour qu'eux aussi deviennent un jour les meilleurs comme eux. Alors, moi, en tant que parent, je suis venu soutenir mes deux garçons qui ont eu la chance de jouer, mais je ne sais pas s'ils seront sélectionnés. Avec ces recrutements de joueurs qui a fait 3 jours, l'ONG Dieu et au contrôle démontre le souci qu'elle a pour la jeunesse congolaise. À cet effet, les encouragements moraux et financiers sont toujours les bienvenus. C'est par ici que nous terminons avec ce journal. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie très chaleureusement à suivre le rappel de principaux titres. En vue d'améliorer la situation humanitaire et sécuritaire en République démocratique du Congo de manière générale et en Ituri en particulier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. En prélude de la célébration le 8 mars de la Journée internationale de la femme, le ministère du Genre, Famille et Enfants a rendu public les thèmes pour cette année 2020. Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre le droit de la femme et les thèmes qui accompagnent les activités de la célébration du 8 mars 2020. Enfin, les avocats de Eliane Bafeno ont, à travers la radio Top Congo FM, demandé lundi 27 janvier 2020 au gouvernement de saisir l'Interpol pour obtenir le retour du pasteur Moïse Mbié afin que ces derniers viennent répondre personnellement devant la justice. Ce journal est complètement fini. Vous nous avez suivis depuis la commune de Barumbu à Kinshasa. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vous retrouve à la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse de séjour. Sur Top Congo, Caméré avoue 2 hérésies de gouvernance, c'est les titres de Congo Virtuel. Le journaliste averti connaît son Vital Caméré, un interviewé bien malin, un animal de la communication qui a les chics de reformuler de questions pour y répondre sous l'angle qui l'accommode. S'il ne répond pas aux questions, part de questions qui jouent à la victimisation en se plaignant de ne pas savoir répondre alors qu'il est rompu dans l'art de monopolisation de la parole, exactement comme quand un boxeur se réfugie dans les cordes et emprisonne les gants de l'adversaire sous ses aisselles. Pendant près de 2 heures sur Top Congo ce samedi, le directeur de cabinet du chef de l'État s'est ainsi livré à son art de prédilection. L'allié du président de la République a revendiqué tout au long de cette émission. Il est manifestement allé en studio avec ses vérités qu'il entendait placer dans l'opinion en se servant de la tribune de ce média après avoir bien calculé son audience. Poursuivons cette revue de presse avec Forum 2As qui note en grand titre « Le ministre de Finances José Sélé et le défi de la gouvernance financière stratégique dans les régimes de l'alternance ». Il est d'une impérieuse nécessité pour le politicien congolais et surtout les dirigeants de l'État d'aiguiser leur conscience et leadership stratégique afin de réaliser que la République démocratique du Congo est arrivée à une phase déterminante de sa trajectoire développementale. L'atteinte d'un PIB de plus de 50 milliards de dollars américains en 2019 en agrégant avec l'économie informelle projectable à 100 milliards de dollars américains indique que
que notre pays vogue vers l'ère de son décollage sur l'échelle de Walt W. Rostow. Dans ce contexte, le FMI et la Banque mondiale, institutions sur lesquelles le gouvernement compte essentiellement pour combler son déficit des trésoreries, imposent des conditionnalités exigeant une gouvernance drastique. À cet égard et surtout tenant compte de défis de l'émergence, les pays et l'État comme organisation tractant la société a besoin d'un ministre de Finances possédant une profonde sagacité stratégique en matière de gestion de programmes négociés avec ces institutions. Cependant, dans cette dispensation de l'alternance, on observe une tension entre l'approche politicienne de finances d'État et la normativité de finances publiques stratégiques de développement. Bouclons notre ronde avec le site de la radio Okapi qui écrit « Mise en garde aux étudiants à Kinshasa, la police ne va plus tolérer de manifestations illégales organisées sur la voie publique ». Ce communiqué a été signé par le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo à la suite de manifestations des étudiants de l'Institut supérieur de commerce ISC en sigle à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA et à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM. Les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise ville de Kinshasa indiquent que les manifestations des étudiants de ces institutions universitaires ont troublé l'ordre public. À l'ISC, rapporte la police, des étudiants infiltrés venus d'une autre université ont tenté de pousser les étudiants de l'ISC au soulèvement contre la hausse de frais académiques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. À la prochaine.